Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mathilde, avec qui on va parler franchement du métier. Elle va partager avec nous son quotidien et ses astuces pour rester dans la course. Bonjour Mathilde, Bonjour Claire. ça va? Très bien, merci. Ouais. Alors, je suis très contente que tu sois avec nous sur le podcast aujourd'hui. Tu vas voir, je vais te poser plusieurs questions. On va apprendre à te connaître. Tu vas nous partager aussi tous tes conseils et tes astuces. Très bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, voilà, ce que tu fais, ton métier, le secteur aussi où tu agis et tes missions rapidement? D'accord. Alors donc moi je suis Mathilde Calisti. Oui, Je suis déléguée médicale et déléguée pharmaceutique. J'ai le secteur du 06 et de la moitié du 83. Et voilà. Et aujourd'hui mes missions c'est aller voir les médecins esthétiques, chirurgiens esthétiques, dermato-avisés esthétiques et enfin les pharmacies. d'accord, Voilà. ok. Donc bon, tu as un secteur assez concentré et tu as beaucoup de clients? Oui, à peu près, en tout, si je compte et médecins et pharmaciens, environ 150. D'accord, oui, oui. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que tu as fait avant d'être chez Dermaceutique? Alors avant, j'étais exclusivement en visite médicale, Ah, donc j'ai toujours travaillé, dans le milieu de la dermato. ok. Je peux éventuellement annoncer les laboratoires, dans lesquels j'ai travaillé ou pas du Bah tout? oui, Oui. oui, bien sûr. Alors, donc j'ai travaillé pendant plusieurs années chez l'Irak, mais vraiment en visite médicale. J'ai jamais fait de la pharmacie, donc avec ce laboratoire. J'ai passé d'ailleurs de très bonnes années avec eux. J'ai vraiment découvert le métier de délégué médical au sein des laboratoires l'Irak. Et ensuite, j'ai eu une brève expérience dans le générique, hein, et j'ai enfin terminé par le laboratoire Léo Pharma, Ok. toujours en dermatologie, mais dermatologie pathologie. Et enfin, voilà, j'ai intégré il y a 10 ans maintenant, aujourd'hui d'ailleurs, les Ah, laboratoires c'est dermaceutiques. aujourd'hui? Eh Exactement, ben, joyeux voilà. anniversaire Merci. professionnel. Ah oui, c'est vrai, mais Oui, 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 aujourd'hui pile. voilà. Ah oui, d'accord. En tout cas, ça te fait une bonne expérience technique. Du coup, Oui, tu as toutes les cartes excellente. très, très techniques. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok. Très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire, donc, à la fois la visite médicale plus le côté pharma, donc des journées un peu chargées. Tout à fait. Est-ce Dense, que, mais passionnante. ouais, ah oui, mais ça c'est bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se déroule la journée type de Mathilde? Alors la La journée vraie type, journée, la hein. vraie journée, alors moi je suis une lève tôt, je me lève très très tôt. Ah oui, oui, d'accord, ok. Parce que étant donné que je suis sur le secteur de Nice, bon, la route est quand même très chargée. Ah, pour les bouchons? Voilà, donc D'accord. vraiment pour éviter cette fatigue, cette perte de temps, je commence toujours très tôt. Ok. Et puis, si éventuellement mon premier rendez-vous est un petit peu trop tôt par rapport à mon heure d'arrivée, bah, en fait, j'ai la chance d'avoir un ordinateur portable, je travaille dans ma voiture Ah oui, et ensuite mais j'enchaîne mes rendez-vous. pas quand tu es en train de conduire. Non, bien sûr, Ah non, non, ouais, une fois que je suis arrivée, mais si je suis arrivée un petit peu tôt par rapport à mon rendez-vous, je me place dans ok, ma voiture et puis ouais. je commence à travailler. Mm, mm. Oui, Voilà. parce que du coup, t'évite les bouchons et après, Voilà. bon, Et t'as de on a toujours l'avance, de mais l'administratif, on a toujours des choses à ouais, faire. ouais, Donc voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop perdre de temps et c'est une ok. bonne façon, voilà, d'en gagner. Et après, du coup, est-ce que tu te prends une pause déj? Est-ce que tu es dans la team pas de repas le midi? Comment tu fais? Ça dépend. En règle générale, je m'arrête quand même un petit moment. J'aime pas trop perdre de temps là-dessus. Je préfère rentrer un petit peu plus tôt chez moi, faire mon administratif une fois que j'ai terminé ma journée. Mais c'est vrai Ouais. que le repas du midi, voilà, c'est pas un moment privilégié en semaine. Ah oui, oui, d'accord. Mais c'est bien parce que tu vois, on a sur ce podcast plein de gens différents où il y en a, c'est primordial, c'est leur rituel, ils ne louperont jamais leur moment de détente à midi. Et d'autres, c'est pas du tout une priorité, ils mangent presque pas. On a même des délégués qui mangent jamais. Enfin, vraiment très Non, après, tout disparate. dépend. Après, je peux aussi être en rendez-vous déjeuner avec un médecin, Ah oui, avec une pharmacie. Ça, c'est aussi un moment sympa pour du relationnel. ouais. C'est toujours agréable. Mais bon, après, voilà, dans ma journée type, non, je préfère, voilà, faire ce que j'ai à faire et faire mon administratif et voilà. Ouais, au moins, t'es à jour. Et finaliser ma journée de cette manière. Ouais. Et alors, est-ce que quand tu rentres chez toi, tu as fini tes rendez-vous, tu plies l'ordi, c'est fini? Ah non, pas du tout. Ou, Non, non, ah non. oui, Je poursuis l'administratif que ah j'ai à ouais, faire. ah ouais, Non, non, d'accord. la journée n'est pas terminée. Hein. Ok, ok. Donc après, ça te fait donc continuer ta journée même chez toi.
Oui, voilà. Mais Ok. par contre, voilà, tout en pensant que voilà, je décide de partir tôt le matin pour éviter cette perte de temps Ah oui. euh, et ne pas être trop fatiguée parce qu'on peut pas Mm, mm. voilà, Ouais, c'est sûr, si tu te lèves avoir et le tôt temps de et tard, non, c'est pas possible. Voilà. ah ouais, je Donc comprends. j'essaye de m'organiser de cette manière. On a Ok. la chance justement avec ce métier Mm. de pouvoir voilà, moduler, Jongler un peu. voilà, jongler nos rendez-vous et moduler nos journées aussi comme on trouve que c'est bien de le faire. Oui, oui, oui. Voilà, Tu as raison, c'est l'un de nos atouts aussi. On peut exactement. manager comme on veut. Mm. Est-ce que tu pourrais nous dire l'aspect que tu préfères dans ton métier? Alors, l'aspect que je préfère, c'est vraiment le côté relationnel Oui, et particulièrement l'accompagnement que je peux apporter aux équipes officinales pour ouais. qu'ils soient bien plus à l'aise sur les produits que l'on présente et l'accompagnement que je peux offrir en fait à mes médecins dans la technicité que me demande mon travail. Mhm. Mon Donc, travail. très technique, Ouais, formation, tout à fait. accompagnement, mais sur les Ouais, produits et sur oui, les dispositifs médicaux. exactement. Ah oui, oui, d'accord, ok. Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous dire ce que tu détestes dans ton métier? Ou en tout cas, ce que tu aimes le moins? Ah bah, encore une fois, comme je suis quelqu'un voilà, qui n'aime pas perdre de temps, franchement, si je n'avais pas le côté transport, temps de route, Ah oui, c'est ça voilà, que tu ouais, que voilà. t'aimes Mais pas. sinon, non, en fait, j'ai un métier qui a plein de missions. Mm. Donc, du coup, je ne m'ennuie jamais. Tout est passionnant dans ce que je fais. Ça fait 10 ans que j'y suis. J'adore encore aujourd'hui ce Ouais, que je c'est fais, bien. malgré que les 10 ans soient Ouais. passés. Ouais. Non, mais c'est bien, comme ça, tu es toujours autant animé. Bon, Voilà, voilà, il y a c'est des vrai. Et trajets, ça, impliqué, et j'adore. bon, ah, c'est bien. Est-ce que tu pourrais nous parler donc plus de tes missions? Dans tes missions, est-ce que tu as de la prospection? Alors, j'ai de la prospection. Je n'ai pas toujours le temps d'en faire, Oh, ouais, mais c'est mais normal. Avec les voilà, pharmacies, les oui, médecins, ouais, plus c'est la un peu prospection. compliqué, mais voilà, quand je sens qu'il y a effectivement du potentiel, bien évidemment, ou on me recommande d'aller voir tel médecin, telle pharmacie, bien évidemment, j'y Ouais. vais, c'est sûr. Et est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Ouais, 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 tu aimes la ouais, prospection? c'est pas désagréable. Ouais, ok, Voilà, c'est ok. pas forcément ça qui me plaît le plus, mais D'accord. c'est pas ce qui me déplaît non plus. Ouais. Voilà. Ok, donc tu es plutôt une chasseuse dans l'esprit qu'une éleveuse de pharmacie? Tu as plus le côté prospection ou... Non, Non, tu plus préfères quand même... le côté éleveuse, comme tu dis. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, non, mais c'est vrai que... Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu procèdes quand tu te dis, bah voilà, je dois faire de la prospection ou j'ai si... je sais pas, comment tu procèdes dans ton organisation? Alors, dans mon organisation, bon, bah, déjà, enfin, lorsque je rentre dans la pharmacie, effectivement, je regarde déjà l'environnement et si effectivement c'est une pharmacie qui pourrait potentiellement être intéressée par mes soins. Ouais, Si oui. je vois qu'il n'y a aucune cosméto, bon, il y a peu de Ah oui, chance. c'est Voilà, sûr. bon, déjà, je regarde un petit peu l'environnement. Ensuite, ben, voilà, par expérience, je sais que d'abord, c'est quand même bien d'aller voir les personnes qui s'occupent de l'apparat. Ah oui, oui. Et éventuellement, si elles semblent intéressées, je prends rendez-vous avec les titulaires et éventuellement la responsable parent en Ah même oui. temps. Donc, tu y vas directement et tu prends rendez-vous sur place. Ouais. Exactement, ouais, Et ouais, comment ouais. tu fais pour les identifier en amont, avant même d'être parti dans ta voiture? Comment tu fais pour organiser ta prospection? Est-ce que tu fais ça sur toute une journée, tu fais que de la prospection? Ou alors tu l'intègres Alors, en ça soi, moi, je dépend. trouve qu'effectivement, faire de la prospection comme ça toute une journée, c'est très bien, c'est beaucoup plus efficient. Maintenant, c'est pas ce que je fais. Voilà, je Ouais, l'intègre après, je sais dans pas une si c'est journée, hein. plus efficient, hein, Bon, ça je dépend. pense, hein, oui, parce Ouais. qu'en fait, tu peux très bien organiser plusieurs rendez-vous, les uns à côté, enfin pas des rendez-vous, mais voilà, de la Oui, oui. prospection les unes à côté des autres. Mhm. Mais bon, en réalité, c'est pas toujours ce qui est possible en Ouais. fonction de l'agenda que j'ai déjà et de mes priorités Eh oui. Oui, ça veut dire que que pendant une j'ai. journée, tu vois aucun de tes clients déjà. Exactement. Ouais, donc c'est dur Mm, de. Ok, donc du coup, voilà. tu les intègres au fur et à mesure de ta tournée qui existe déjà. Voilà. Ok, ok, ok. Mais je pense que quand même, ce serait bien
de s'organiser aussi en faisant des journées que de prospection. Je pense que c'est plus efficace. Mais faut essayer, oui, il faut sûr. tester. Ouais. Fatigant aussi de faire la même chose peut-être sur toute une journée. Je sais pas. Non, pas certaine. Je pense que de passer justement de plusieurs types de clients, que ce soit pharmacie ou médecin, c'est pas le même discours, c'est pas la même énergie. Ah, parce que du coup, dans la prospection, quand tu nous parles de ça, tu fais aussi les médecins. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Et c'est pas le même discours, Ah c'est non, pas du tout clair. la même énergie, tu parles pas des mêmes choses. Ah oui. Donc tu te fais vraiment les médecins prospects. Et là, comment tu les trouves parce que alors ça peut être en fait ça peut être des personnes qui me recommandent d'aller voir tel ou tel médecin qui s'est installé. C'est des prises de contact lors des congrès. Ah super. Après internet. Juste une recherche, est-ce qu'il y a des nouveaux médecins installés, des nouvelles pharmacies. Alors souvent ça concerne surtout les médecins, mais en tout cas pour les pharmacies, bon voilà, c'est peut-être lors d'un passage. Ah oui, c'est vrai que c'est plus simple. Voilà, lors d'une visite d'un client, bah tiens, je vois telle pharmacie, peut-être qui a changé de titulaire, ou des travaux qui ont été faits dans la pharmacie. Voilà, en fait, ça te donne des petites. Et est-ce que quand tu fais de la prospection près des médecins, est-ce que tu as un rendez-vous déjà ou pareil, tu y vas, tu attends dans la salle d'attente, tu fais comment pour Alors, chez le médecin, en règle générale, j'appelle. Ah oui, plutôt ça, parce que déjà, ils sont pas toujours au cabinet. Tandis que la pharmacie, il y a toujours quelqu'un. Oui, c'est sûr. Voilà, donc en fait, chez le médecin, ce sera plutôt une prise de rendez-vous par téléphone. En revanche, en pharmacie, je vais moi directement sur le point de vente et je prends en rendez-vous. Ah oui. Et je trouve que c'est plus sympa une prise de contact directe sur les points de vente pharmacie. Non, mais c'est vrai. Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Comment tu fais pour ta relation client? Donc là, tu nous as parlé de la prospection. Oui. Et pour optimiser ta relation client avec du coup les clients, comment tu fais? Alors, en fait, je dirais que c'est vraiment, je marche vraiment à la confiance. Ok. Voilà, c'est-à-dire que quand je m'engage sur quelque chose, voilà, le client est au courant très rapidement de ce que je peux faire, de ce que je peux pas faire. Si je fais, si je dis que je peux faire, je fais. Et si je peux pas faire, je fais pas. Voilà. Après, j'essaye d'être présente du mieux possible. Je fais de mon mieux, mais effectivement, j'essaye d'être très présente. Et puis voilà, si on me demande un service, j'essaye d'être là. Si on me demande un conseil, j'essaye de répondre très rapidement. Ouais, c'est long travail de toute façon avec tous les clients et à chaque fois. Alors, on va passer au quiz, donc le fameux quiz du podcast qui s'appelle le quiz de la geekerie. Voilà, donc que je ne connais pas du tout. Non, elle ne la connaît pas du tout, elle n'a pas vu les questions, elle n'a pas écouté non plus les anciens, exprès pour ne pas être spoilée et avoir des réponses franches. Tout à fait. Donc tu vas voir, je vais te poser des petites questions. L'idée, c'est que tu répondes un peu sans réfléchir. Très bien. Comme c'est pour ça que tu n'as pas les questions en amont. Ouais. Et comme ça, on va voir dans ton métier si tu intègres les nouvelles technologies et si tu es à l'aise avec ça ou pas du tout. Très bien. Alors, la première question, sur quel support tu notes tes rendez-vous clients? Ah, alors, je sais que ça ne va pas te plaire. Moi, je suis la team agenda papier. Ouais. Voilà. Alors, si je peux rajouter quelque chose, tu portes une attention particulière à l'esthétique de ton agenda. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que tu veux ton agenda papier, parce que c'est un bel objet que toi, tu aimes. Voilà. Non, et puis, je trouve ça trop pratique, en fait. Ouais. T'aimes bien noter. Oui, j'aime bien noter. Ok. Mais bon, dans le quiz de la geekerie, tu perds des points. Je sais. Là, c'est sûr. Mais je suis honnête. Oui, c'est plus important. Ah, mais il le faut, de toute façon, ça c'est sûr. Et puis bon, ça n'impacte pas la performance pas tout du de suite. tout, non. Forcément, voilà, c'est ton organisation. Mais on perd des points. Bon. Où est-ce que tu stockes tes justificatifs, de notes de frais? Sur un drive. Ah, là, tu prends beaucoup de points. Ouais, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais? En fait, pour éviter déjà toute perte de justificatif, dès que je termine, par exemple un repas, j'ai une note par le restaurateur, je prends en photo ma note de frais, je le stocke et ensuite je le rentre le soir dans ton CRM. dans mon application
de travail. Ok, bah, c'est super. Donc, Voilà. un drive connecté Voilà. dans lequel tu stockes tous tes fiches, en fait. Exactement. Ouais. Ok, bah, c'est génial. Donc, du coup, tu n'as pas de justificatif papier. Non, Mais plus du c'est tout. génial. Non. Alors là, tu Je gagne beaucoup de points. remontes Bon, énormément. très bien. Ah oui, non, mais ça, c'est une perte de temps infinie quand tu es obligé de garder ta note de frais, recopier sur un tableau tout ce qu'il y a, plus le mettre dans le CRM, plus les envoyer après au labo. Enfin, donc là, tu gagnes beaucoup de points. C'était pas du tout pratique et on m'a trouvé cette solution qui est formidable. Tu peux le dire, hein, qui c'est qui t'a C'est trouvé toi. Ouais, j'ai eu l'occasion de coacher Mathilde sur ce point, qui du coup, elle a tout de suite pris le pli et maintenant elle a toutes ses notes de frais en PDF sur son fichier. Enfin, Ouais, c'est formidable. C'est nickel. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour payer ton stationnement dans la rue? Alors là, c'est pas complètement de ma faute. Oh wow. Alors là, je ne peux pas faire via l'appli. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas encore. Mais effectivement, je sais qu'il y a des applis de stationnement. Okay. Dès que je pourrai, par rapport à une petite problématique de plutôt synchronisation avec le siège. D'accord. Voilà, là. Mais génial. Donc quand même. Ah oui, je m'y suis intéressée. J'ai vu que c'était pas possible, mais ça ne vient pas de moi. Ça vient, d'autres choses. Ah bah super. Donc quand même, tu as j'ai quand même le réflexe. Et le réflexe. Oui, voilà, parce qu'encore une fois, j'aime quand même l'efficacité malgré tout. Et oui. J'aime ne pas perdre de temps. Et oui, tout à Donc, du coup, effectivement, je me suis intéressée à ces applis et qui vont bientôt être mises en place sur mon téléphone très prochainement. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Donc, tu perds pas de points parce que voilà. Mais on va dire que t'es pas mal, Je suis pas mal. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire de combien de rapports de visite tu es en retard? Alors, en règle générale... la vérité, on veut. Non, la vérité... Allez, sur une période très chargée en travail, ça peut être une dizaine de jours, mais en règle générale, c'est 2-3 jours. Oui, ok. Voilà. En fait, il faut... Et c'est vrai, il ne faut pas être trop en retard. Ensuite, tu ne te rappelles plus c'est clair. de tes rendez-vous. Enfin, il n'y a aucun intérêt après. Non, donc, remplir pour remplir. Voilà, remplir pour remplir. Donc, j'essaye, d'être synchro. Ouais. Donc, tu es quand même une bonne élève, même s'il y a des moments un peu... Je fais au mieux. Bravo. Merci. Est-ce que tu as un compte Instagram pro? Oui. Non, mais c'est très bien parce que déjà... Alors du coup, qu'est-ce que tu fais avec ce compte Instagram? Alors, en règle générale, je donne des informations sur le métier que je fais, sur les produits que je propose, que je présente. Je mets en avant les congrès sur lesquels je vais être présente. Donc, tu fais ta communication à toi. Voilà. Bon, après, certainement que je pourrais m'améliorer là-dessus. Ah bah non, déjà, c'est on peut pas tout quand faire. même bien. Non, mais Et du coup, dessus, toi, est-ce que tu suis tes clients? Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, parce que ça te permet aussi, c'est comme un outil de veille, tu vois toutes les offres promo des pharmacies, tu vois les autres congrès, tu vois les médecins. Oui, puis eux-mêmes peuvent prendre contact avec moi via ce réseau. Tout à fait. Donc, voilà, enfin, de toute façon, tous les modes de communication sont bons à prendre. Ça en fait un de plus. Donc, oui, c'est bien. C'est une bonne manière de... Puis ça valorise aussi la relation client. Exactement. Tu peux liker les posts de tes clients. Oui, et puis bon, on apprend, parce que ça peut être décrié, d'être sur les réseaux. Voilà, on ne fait pas que scroller, mais on apprend aussi des choses. Ah non, mais c'est sûr, c'est une mine d'or pour plein d'aspects. Moi, je trouve que oui, pour l'information, oui. J'ai appris des choses, effectivement, peut-être des techniques de certains médecins. Je me dis, tiens, peut-être que ça, moi, je pourrais aussi effectivement l'appliquer. C'est vrai. Et bon, pas à chaque fois, ça ne sert pas qu'à ça. Mais en tout cas, de temps en temps, ça peut servir. Ah oui, c'est sûr. Et puis, tu peux aussi voir... On peut visualiser ce que propose la concurrence. On peut aussi s'adapter, comme ça. Parce que quand c'est ton et puis client, être informé, tout simplement. Voilà, ne pas être en dehors. Un peu à la ramasse. Oui, de pas savoir de quoi on me parle. Non, enfin, je trouve que c'est hyper important de s'informer à tous les niveaux. C'est bien, franchement. Là, tu as presque tous les points au top. C'est vrai. Magnifique. Non, chapeau.
Est-ce que tu peux nous dire la dernière fois que tu as utilisé une intelligence artificielle? Pas plus tard, ChatGPT, par exemple. pas plus tard qu'il y a 1 heure. Ah! Oui. Alors, alors que ce soit perso ou pro, hein, peu importe. Oui, mais, oui. Bah, en fait, c'était pour un achat. Ok. Et en fait, comme j'aime toujours tout optimiser, c'était surtout pour connaître, en fait, par rapport à un produit, je voulais connaître le produit qui avait le meilleur rapport qualité-prix de ce que je souhaitais. Génial. Voilà. Et ça, je trouve que ChatGPT, bon après, effectivement, il faut malgré tout avoir une réflexion Oui, non, mais ça te fait personnelle. pas, ça remplace pas ton Voilà, cerveau. mais en tout cas, voilà, ça te permet de penser à certaines choses auxquelles tu n'aurais pas pensé normalement. Oui, ça c'est sûr. Et puis ça te fait gagner du temps parce que Et ça fait gagner beaucoup faire un de temps. benchmark de toute la concurrence, de tous les produits, les rapports qualité-prix, c'est quelque chose. Exactement, c'est vrai. Et est-ce que ça t'a amené à l'achat? Tu l'as acheté ce produit? Alors pas encore, mais en tout cas c'est en réflexion. Il faut que je regarde encore Oui, 2-3 d'accord. choses, mais c'est sûr que oui. Ok, Voilà. ah, c'est bien. Et comment tu penses pouvoir utiliser ChatGPT ou une autre intelligence artificielle dans ton métier? Comment? Alors là, c'est un peu une colle. Oui, bah c'est voilà. Dans mon métier, en fait, par rapport à ce que je t'ai dit, ça me donne de l'information peut-être sur des techniques je sais pas, d'application de soins. On a beaucoup d'influenceurs qui travaillent sur les skincare. Ça peut faire penser à tiens, peut-être que ça, si j'en parle auprès de ma conseillère en pharmacie ou auprès de mon médecin, voilà, il peut le conseiller ou elle peut le conseiller de telle ou telle manière. Ça peut être quelque chose en plus. Voilà. Ouais. Donc vraiment, comme tu ouvrirais Google, tu ouvrirais ChatGPT pour aussi qu'il t'aiguille sur plein de choses. Voilà, on a une mine d'or entre les mains, autant l'utiliser à bon escient. Voilà, pour évoluer, dynamiser, développer les choses de manière personnelle et professionnelle. Top. Allez, franchement, Mathilde, je crois que tu nous as presque fait un sans faute. Je te jure. Non, mais là, sauf l'agenda papier. Ouais, non, mais ça, je n'y reviendrai pas. Non, voilà. Non, mais par contre, super. Là, en fait, tu optimises le maximum de toutes les petites tâches qui te rapportent aucun chiffre d'affaires. Enfin, faire tes justificatifs de notes de frais ou le rapport de visite ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas valeur ajoutée. Et du coup, ça te prend presque pas de temps, quoi. Tu fais le minimum pour te consacrer que aux tâches. Pour être efficace pour ma collègue qui s'occupe de mes frais et pour que moi, je perde le moins de temps possible. Non, mais ça, c'est vrai, hein, parce que mine de rien, on est tous avec des boulots différents et on a tous une charge partout. Et il faut penser aussi aux autres, effectivement, qui nous entourent, qui travaillent avec nous. Voilà, pour être aussi, leur faciliter aussi la vie. En fait, dans une entreprise, il n'y a pas que moi, il y a ma collègue du siège qui s'occupe de ça. C'est vrai. Donc, voilà, on les oublie souvent, mais c'est vrai que c'est important. Hein. Voilà, c'est important. Ouais. Bravo. Par rapport à tous ces aspects, nouvelles technologies dans le métier, est-ce que toi, tu as quelque chose à conseiller, une appli ou une nouvelle fonctionnalité, une astuce tech que tu as découvert et tu te dis ah ouais, ça c'est super, faut que je le conseille à ma collègue, ça m'a changé la vie. Alors, encore une fois, le drive pour mes frais. Ah oui, ça, donc, vrai. Ça j'y reviens quand même. Non, sinon, voilà, à part ce que je t'ai dit par rapport à ChatGPT, utiliser ce genre de choses pour apprendre, pour s'en servir, pour s'améliorer au quotidien. Voilà. Ok, c'est de bons conseils. Voilà. C'est de très bons conseils. Alors, si tu avais un outil magique, où tu as la possibilité avec cet outil, tu n'as aucune restriction, tu peux tout faire dans ton métier, de quoi tu aurais besoin? Tu as une baguette magique qui fait ça, ce serait quoi? Alors, j'y ai déjà pensé. Ouais. C'est vrai, c'est quelque chose, je me dis, tiens, ça serait quand même vraiment pratique. Et puis surtout, je pense qu'il pourra devenir réel à un moment donné, c'est la voiture autonome. Ok, d'accord. La voiture autonome te conduit d'un point A à un point B et toi, en attendant, tu peux travailler. Ah oui, donc que ce soit pas pour que toi, tu ne conduises pas, mais pour que tu puisses travailler pendant ton trajet. Pour que je puisse travailler, oui, encore une fois, pour faire le moins de temps possible. Et ça, c'est bien. C'est vrai que, tu vois, tu es la première à avoir pensé à ça. Dans les épisodes de podcast, on pense beaucoup à la téléportation, l'ubiquité, tout ça. Moi, j'essaye de penser aussi réalité. Voilà, téléportation, c'est vrai que toi, c'est beaucoup plus réaliste parce que effectivement, il y a plein de voitures autonomes. Bon, c'est pas encore dans les voitures de fonction.
C'est dommage. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir une voiture de fonction autonome, on y viendra, je pense. ah Hein, ouais, c'est ce vrai. serait génial. Ouais, On ouais. pourrait même manger dans la voiture pendant qu'on va au rendez-vous. On peut même faire la sieste entre deux rendez-vous. Ouais, et Ah puis non, bon, mais c'est génial. Tu fais tes notes de frais, tu fais tes trucs, tu prépares ton rendez-vous d'avant, ça, d'après. ça serait formidable. Ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Bah, très bonne baguette magique. N'est-ce pas? Bon, tant mieux. Alors là, on va plutôt aller donc dans les conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux ceux qui débutent, un conseil que toi, tu aurais voulu qu'on te donne quand tu as débuté et qui pourrait vraiment les aider. On n'y pense pas forcément, mais voilà, avec ton expérience, un conseil Alors, un pour les débuter. conseil que tu dis qu'on aurait pu me donner, mais en fait, on me l'a donné. Ah, bah encore mieux. Voilà, c'est vraiment avoir une connaissance précise de ton produit. Ah oui. Car que ce soit, enfin là, je parle essentiellement du médecin. Mhm. Il a besoin, en fait, d'avoir une information précise. Mm. Donc, en fait, il faut connaître par cœur ton produit et ensuite ne pas hésiter à dire je ne sais pas. Ah oui, très très bon Voilà. conseil. Ah, ça c'est clair. Ça, c'est hyper important pour ne pas l'induire en erreur parce que ça peut avoir des répercussions qui peuvent être ennuyeuses Ah pour, bah c'est sûr. pour le médecin. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que lorsqu'on débute voilà, un métier comme le nôtre, la connaissance des produits, elle est primordiale. Moi, j'ai eu la chance d'avoir affaire à une directrice commerciale il y a quelques années qui m'a vraiment tout appris du métier que je fais actuellement. Et en fait, ça me sert encore Ah ben aujourd'hui. ouais, Hein. Donc super. Ouais. voilà, ce conseil-là, je pense qu'il est hyper impactant. C'est vrai qu'on pense beaucoup à tout l'aspect commercial avec nos objectifs et puis tout ce qu'on doit faire. Mais La connaissance produit, technique, c'est et oui, oui, ouais, c'est primordial, surtout ouais. chez le médecin quand on fait de Mais oui, l'AVM. parce qu'en fait, c'est un gage de confiance. On se dit, bon, ben, cette Elle sait de quoi elle personne-là, elle parle. sait de quoi elle parle. Bon, ben, je peux lui demander conseil. Ça crée quand même, ben, du coup, une confiance, un relationnel, une proximité. On peut pas se passer Puis de à ça. l'inverse, C'est essentiel. ça te coupe toute la relation. Si tu te trompes, si tu, complètement. tu l'emmènes sur d'autres. La confiance est rompue. Et ouais, d'accord. Ah ouais. Très très bon conseil. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une mauvaise expérience, une galère qui te serait arrivée dans tout ton parcours professionnel, je sais pas, une erreur que tu aurais fait ou pas, ou une galère qui t'aurait permis d'apprendre une leçon de quelque chose. Alors, en fait, avec l'expérience, Oui. en fait, il y a toujours une solution au problème. Il faut savoir prendre du recul Ah oui. pour avoir une vision d'ensemble et ne pas se précipiter et s'angoisser en avance de phase. Il y a toujours, voilà, un moyen voilà, de réparer ou de s'arranger. Il y a toujours une marge de négociation. En fait, dans toute problématique, voilà, c'est vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul, ne surtout pas s'angoisser trop. Une solution est toujours possible. Retirer un peu quand on est la tête dans le truc, on n'est pas forcément... Prendre du recul, c'est ça. Essayer de... Oui, d'analyser les choses et en fait, quelquefois, on trouve des solutions si justement, on n'est pas dans ce stress du problème. Voilà, se dire, bon, bah ok, il y a un problème, bon, on respire un peu, on se calme et puis on voit un petit peu ce qui est possible de faire. Ouais, c'est encore un très bon conseil. Bon. Alors, là, tu as 5 minutes pour toi. Pour faire ta promo. D'accord. Je vais laisser la parole à Mathilde, comme ça, si vous avez besoin de la contacter, elle va vous expliquer où la trouver, où la contacter, et tu peux nous rappeler aussi les endroits où tu travailles, ton secteur, etc. D'accord. Et tes clients. Alors, donc, pour rappel, donc, je m'appelle Mathilde Calisti, je suis déléguée médicale et déléguée pharmaceutique pour les laboratoires dermaceutiques. Donc, si vous avez besoin de faire, voilà, d'effectuer des peelings dermatologiques ou de conseiller une cosmétologie dynamique, efficace, vous pouvez me contacter, donc soit via mon Instagram au même nom ou alors sur le réseau LinkedIn. Voilà.
Est-ce que tu veux nous donner ton adresse mail si on veut de la doc ou Alors, des l'adresse infos? mail professionnelle, donc mathilde.c@peeling.com. Super. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Avec plaisir, Claire. Alors, merci Mathilde d'avoir accompagné tous nos amis commerciaux dans leur voiture entre deux rendez-vous. Surtout, faites bien attention sur la route. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et retrouvez toutes les actus sur le compte Instagram claire.labopharma ou sur mon LinkedIn Claire Galinon. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer et aussi votre boucle de formation sur la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture entre deux rendez-vous.